Dis-lui en vrai que mon tableau c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Prions. Le Christ, Jésus, Nazareth comme tout bedale. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Binabe kaneka. Menye Yehovah yebre. Menye Praise the Lord. Nane wanyebelu weye mau Yeswe nane wanyebe weye mau Yesu weye mau nane Seigneur Jésus, le jugement qu'ils ont rendu, afin que tu connaisses la grâce. Jésus-Christ est très jeune, les sorciers ont fait un projet. Ils veulent donner ton enfant forcément à un homme afin de détruire sa vie. Pour cette jeune fille qui a un lendemain meilleur.
intérieur afin de le détruire. Ce jeune homme, les sorciers ont prévu de mettre le vol dans sa vie. Et c'est hier nuit qu'ils ont fait cette réunion. Ce qui se passe auparavant, ce n'est plus cela. Ils ont prévu quelque chose de nouvel. Mais laisse-moi te dire que ce matin, avec Jésus, nous avons cette nuit avant le lever du jour et ils ont mis la querelle dans le travail de quelqu'un. Ils ont semé la querelle dans le foyer de quelqu'un. Il faut que Jésus se lève de son trône pour pouvoir mettre fin à cela. Alléluia. Amen. Tu vas ordonner que toute incompréhension ils vont mettre dans ma vie, ils vont mettre dans ma maison, ils vont mettre dans mon quartier, mettre dans mon service que je ne fais que me quereller. Car c'est parce que nous devons rester ensemble pour pouvoir évoluer. Pour cela, ils ont semé la discorde entre nous. Mais ce matin, le Dieu qui rend justice à notre ennemi. Afin que ce qu'ils ont fait contre nous en plein milieu de la vie, que ce mauvais travail qu'ils nous ont confié, nous n'allons pas la plus. La mission est échouée. Nous n'allons pas faire ce travail. Amen. Tu ne vas pas parler beaucoup avant que la querelle ne commence. Car les sorciers, ils ont déjà pris leur décision. Que c'est ainsi qu'ils vont te détruire. Que c'est ainsi qu'ils vont détruire la maison. Je dis, tu ne feras que sourire simplement la dispute. Tu vas simplement appeler son nom, il va te gifler. C'est toi-même ton enfant. Mais c'est toi-même ta mère. Mais c'est ton propre papa. C'est ton propre membre de famille. Mais du moment où les sorciers ont déjà fait leur programme, cette personne se transformera en lion contre toi. Mon frère, tu ne vas pas te taire, tu vas prier. Partout où il prévoit changer dans ta vie, Dieu parle.
Tu vas prier à nouveau et demander que le plan qu'ils ont planifié hier afin de tuer quelqu'un et t'accuser toi. Juste que tu as donné quelque chose à manger à un enfant et on dira que c'est toi qui as tué cet enfant. Ce n'est pas que tu l'as tapé. Tu peux juste lui faire une réprimande et l'enfant peut mourir. Je dis, c'est un mystère. Il s'est passé avec une femme qui a tué cet enfant. Et partout où les gens le voient, les gens l'accusent de sorcière. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle ne fait que vendre de la bouillie, de maison en maison. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Enyama nyomuma eyi odi amevoa edi devia bo ocho devia dale di meyela di yo divo plati ya mo kata mo yumbe enya jeto do la me di forme beto me do mo di ba bazan aussi yo iba avance ti ko to ko ma ati ko yo ela be amewunya didiwa nyangai no viwo donc à temple na mene be boenam alors à do boenam yuko amema cho mo amea ko afi kwando abalo yo be we bro nyama ka we wa eyi wo ni ka chai atewo le atebeti taletio be amene kotitio ta enyane ike me bro na ko le bro ke na na chotume yi na honko fon akọ wo ya no ni le tetete nous allons vous donner. Ni le ka oge Nous allons cette place, toute conspiration, tout ce qu'ils ont fait sur nos têtes. Ce matin, ne doit t'aider wa tole wa kakamu eye wa toto de na o wa sike na toto de ba o so mi toto na tete e ba ni toto na
Après ton nom aussi. Assis-toi dans cette victoire. Notre thème s'intitule le drapeau. Samuel Père Abalekanto Tablaton. Samuel Père Abalekanto Tablaton. Vous allez voir notre parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 30. Amen. 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 Que le peuple va accorder à mettre ton couille de l'Union Jokaba. Esi David plaît épée à Méo, Baba, Zip, Lac, les Esi mais David va plaire à Bako, au Bova, Zikla de la Zikla. les Keke et toi, Bella. Les Keke Touangue. Voilà, Amalek Tovate, Dieu Niba, plaît, Zikla, dit, et aussi. Amen. Amen. Amalek Les Amalécites se sont levés et sont venus à Tigla. Et ce peuple, c'est le peuple de David. C'est David qui règne sur le peuple de Tigla. Et ils ont pris toutes les richesses de ce peuple. Et les deux femmes bien-aimées de David, dont l'une s'appelle Abigail et l'autre Achilloa. Amen. Amen. Ces deux femmes de David ont également été prises en otage, ainsi que ses enfants. Ils ont ramassé des choses précieuses auprès de David. David avait mis ses deux femmes bien-aimées à elle à Ziklag, et il a épousé Abigail à cause de son intelligence et l'autre femme à cause de sa richesse. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Esi Ziklag. Aussi Ziklag. Etotwe. Ole aboyo no si ole eme. Ebi o ke titi a osia. Ke wawo wole o pe mo tetu. Esi David ple epe ameova tuamela. Kola ototwe. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Il est très important que ton drapeau soit monté en haut. Et qu'il soit monté en haut à travers la foi. Et à travers la foi, l'impossible devient possible. J'aimerais que tu écoutes cette parole aujourd'hui vers le combat que tu mènes aujourd'hui.
Que cette parole de Dieu retentisse vers tes ennemis et détruise des choses auprès de tes ennemis. Cette situation que nous venons d'écouter dans 1 Samuel chapitre 30 verset 1 à 6 parle de comment arracher quelque chose de très précieux à quelqu'un forcément, avec force. Quelque chose que tu possèdes comme un bien précieux, une bénédiction précieuse, on te l'a arraché avec force. Mais la Bible me fait savoir. Et lorsque David et ses troupes devraient revenir 3e jour, alors quelque chose s'était produit derrière eux. Ce qui s'était produit derrière eux, c'est les pleurs, c'est les souffrances, c'est les difficultés, les problèmes que toi aussi tu connais aujourd'hui. Dans la vie de David, on a pillé tout le peuple. On a pris ses enfants et ses femmes en captivité et il avait la main sur la tête. Bien-aimé, qu'est-ce que bien-aimé, qu'est-ce que les sorciers ont pillé dans ta vie et tu y es resté en l'âme et tu as mis ta main sur ta tête? Qu'est-ce que les sirènes ont envahi, ont pillé dans ta vie? Qu'est-ce que les esprits familiaux ont pillé de ta vie et toi tu es là dans la souffrance? Alléluia. Amen. Et tu as mis dans Katan, yoke pour le David de Jola. Et nous autres, on va là, on met ta pause, on met ta pause, on met ta pause, on met ta pause, autant de vous, on va abattre les équipements d'aller. Tous ceux qui avaient accompagné David, qui étaient avec lui, sont revenus et n'ont rien vu de tout ce qui restait comme bénédiction. Tout a été pillé, tout a été brûlé. Bien-aimé, tu t'es couché et jusqu'à ce que tu ne te réveilles, ton foyer n'existe plus. Tu t'es couché, mais quand tu t'es réveillé, ton utérus n'était plus là. Tu t'es endormi, le temps de te réveiller, ta force en tant qu'homme n'existe plus. Mais que Jésus nous sauve de ça. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Écriture disait Avi, Fafa, le double bois katame. Et améobe tibibi, plein de là. On va faire bébé. Il va pour la de David là. Mais il va couper à où? Elle a bien et il y a ta. Amalekito, on va l'enlever. Tous les peuples étaient en pleurs, étaient vraiment en colère et avaient pris des pieds pour lapider David parce que c'était à cause de lui que les Amalécites sont venus piller leur peuple. Bien-aimé, toi qui es dans cette prédication ce matin, laisse-moi te dire que tu es ignorant, mais on pourra porter une accusation sur toi. Lorsque les choses paraissent difficiles, et toi qui es ignorant, on peut t'accuser, mais prie à Jésus afin qu'il puisse te sauver. Toi qui as bon cœur, et qui voudrait que les choses avancent, on peut t'accuser injustement. Accepte-le et prie pour ton Dieu. Quelque chose s'est passé dans Tikla.
passé dans ton village. Quelque chose s'est passé dans ton service. Quelque chose s'est produit dans ta maison. Mais cela ne restera pas ainsi. Dieu va la transformer ce matin certainement. Quelque chose s'est passé. Mais la transformation, le changement doit arriver. Cela ne sera pas ainsi. L'Écriture poursuit en disant, à cause des pleurs et des lamentations, la Bible dit, David a crié en disant, où sont les hommes de Dieu qui travaillent dans les lieux saints? Où sont les sacrificateurs qui interviennent dans les lieux saints? Je suis au verset 8. En cela, Amen. Oh. David a demandé qu'on lui apporte une balance afin de demander à l'Éternel s'il doit les poursuivre ou pas. Alléluia. Amen. David dans le verset 8. Il voudrait être devant la face de l'Éternel afin de lui demander s'il doit les poursuivre ou pas. Allez me chercher les fautes afin que moi je puisse demander à Dieu ce que je dois faire. C'est ce qu'il devra porter sur lui afin qu'il parle à l'Éternel et que l'Éternel puisse l'écouter. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais te montrer quelque chose. Lorsque David disait d'apporter cela afin de demander l'autorisation à son Dieu, les insultes, les pleurs continuaient et s'aggravaient dans le peuple. Les pleurs s'intensifiaient parmi les peuples. Et ceux qui étaient en train d'insulter David, de lui mettre de le pauvre, continuaient dedans. Subitement, la voix de l'Éternel est venue à David et on lui a apporté l'habit. Il a demandé l'autorisation à l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit, poursuis-les. Tu vas les atteindre. Je vais te les mettre sous tes pieds. Et le silence naîtra. Les pleurs ne vont plus continuer. La honte ne va plus continuer. Le peuple ne va plus continuer. Amen. Pourquoi Dieu devra parler ainsi? Car la joie a quitté le peuple. Toi qui es ici, la joie a quitté ta vie. C'est comme si ce qui s'était passé à Ziklag, ta vie est présente là-bas. Mais laisse-moi te dire qu'une solution qui est venue à Ziklag, cette grande solution arrivera pour toi ce matin. Et c'est
faire. Car c'est toi qui es la seule personne dont il se moque parmi les gens. Il doit le faire, Dieu doit le faire. Car tu as connu beaucoup de familles, alors Dieu doit le faire. Pourquoi Dieu doit le faire? Dieu doit le faire parce que tu as connu le célibat. Malgré que tu es devenu expert en cuisine, Dieu doit le faire parce que tu es dans ce célibat. Dieu doit le faire. Car on t'a insulté comme étant une femme stérile, alors Dieu doit le faire pour que tu... Pourquoi Dieu doit le faire? Dieu doit le faire parce que tous ceux qui sont dans le même quartier que toi ont connu ta honte et ton opprobre, alors Dieu doit t'élever, il doit le faire. Je dis, on va encore donner les résultats de fin d'année scolaire cette année. Dieu doit le faire pour tes enfants. Parce que dans toute la famille, il y a une histoire qui continue à se faire entendre concernant tes enfants. Dieu doit le faire pour tous tes enfants. Amen. Permets qu'on avance. À cause du bruit qui résonnait autour de David, Dieu doit permettre que les Amalécites deviennent des proies pour les Israélites. Bien-aimés, je vais parler et je voudrais que cette parole s'accomplisse pour vous. Vous avez été en location dans certaines maisons. Vos parents ont également construit des maisons. Et ils demeurent dans des maisons. Mais Dieu doit permettre et Dieu doit faire que vous puissiez construire une grande maison qui sera vraiment plus grande que ce que vous avez connu. Et Dieu doit le faire pour vous. C'est pourquoi Dieu doit le faire. C'est qu'on t'a insulté parce que tu n'as pas su payer ton loyer à temps. Dieu doit le faire. Viens, nous allons avancer un tout petit peu. Et la voix a retenti pour David. Poursuis-les. Je les mettrai entre tes mains. Alléluia. Amen. David a pris le chemin. Et il a commencé par avancer. Et dans son allée, il est arrivé auprès d'un torrent d'eau. Et là où il est arrivé, alléluia, on a appelé ce fleuve Bézod. Alléluia. Amen. B-E-S-O-R. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque David était arrivé auprès de ce feu, si sa femme l'accompagnait, Amen. Si sa homme accompagnait David mais arrivé au bord de l'eau, certains ont refusé de le suivre parce que on avait suivi ton conseil, voilà, nous étions perdus. Maintenant, nous n'allons plus te suivre. À des moments difficiles de ta vie, certains vont t'abandonner, mais toi ne décourage pas, Dieu interviendra. Lorsqu'il t'aidait, ta victoire n'est pas encore arrivée, alors ils vont encore s'efforcer davantage pour t'aider. Mais lorsque ta victoire est proche,
La seule personne en qui tu fais plus confiance et tu te diras lorsque cette victoire viendra, c'est elle que tu vas aider. C'est cette même personne qui va te lâcher le moment où ta victoire se rapproche. Dieu doit permettre que cela arrive afin qu'ils ne disent pas que c'est parce qu'ils étaient là que cette victoire était présente. Bien aimé. Ce n'est pas parce que ces personnes t'ont abandonné que Dieu n'est pas dedans avec toi. Ils peuvent t'abandonner, mais Dieu est présent et demeure dedans avec toi. Ils peuvent entendre des choses et ils peuvent te renier. Mais l'Éternel a dit qu'il y a commis des fautes, mais lui demeurera toujours avec toi. Amen. Écoute-moi, écoute-moi. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gens pour te soutenir que ta victoire n'est pas présente. Même si les gens t'abandonnent, te renient, ta victoire demeurera à sa place. Alors avance. Amen. Amen. Nous sommes dans les versets 9 et 10. Les gens vont se retourner. Et ceux-là qui vont accompagner David et qui seront là pour combattre avec lui seront une petite groupe de personnes. Vous avez commencé Vous avez commencé le commerce en même temps, mais certains ont connu la dette. Mais même si ces personnes ont connu la dette, toi, continue par vendre ton commerce. Continue dans ton commerce. Amen. N'hésite pas, toi avance seulement dans ton commerce, car la grâce de Dieu continue toujours par demeurer dans ta vie. Alors avance. Praise the Lord. Alléluia. Ils sont arrivés auprès du torrent de Bézor. Mais ta vie est arrivée à Bézor. Ta mère s'est détournée de toi dans ce mariage. Les gens peuvent se retourner. Alors toi n'abandonne pas, marie-toi. Peu importe l'histoire que racontent les gens concernant les peuples de ton conjoint, toi n'abandonne pas, marie-toi à cause de l'Éternel qui est dans ta vie. Il faut prendre soin de toi et t'entretenir. Et tes familles seront satisfaites. Alléluia. Amen. Écoute cette parole. Lorsqu'ils étaient en train de traverser le torrent d'eau, la troupe qui accompagnait David s'était scindée en deux. Samuel va dans les bancs Amen. Amen. S'il arrive, s'il arrive qu'il y a une division qui se crée entre toi et des personnes, toi ne te lamentes pas, mais dis-toi que c'est à cause du bonheur que Dieu a prévu pour toi. C'est pour cela que cela arrive. Amen.
Alors, si cette personne, un groupe de personnes ne se sont pas séparés de David, peut-être David n'ira pas pour pouvoir réussir et prendre ce qu'on avait mis en captivité. Mais il arrive dans ta vie que certaines personnes se divisent contre toi et d'autres t'accompagnent. Alors toi, reste dedans parce que Dieu a voulu que cela soit présent afin que tu puisses aller dans ta victoire. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Observe, regarde ici. Praise the Lord. Alléluia. Écoute-moi très bien. Amen. 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 Le verset 11 et 12 disent quelque chose. Après avoir traversé le torrent d'eau, les Amalécites avaient jeté un jeune homme sur le chemin. Ce jeune homme était malade. À cause de David, ce jeune homme était malade. Pour que le miracle de Dieu soit total, ce jeune homme était malade. Quelque chose arrive aujourd'hui. Pour que le miracle de Dieu soit total, cette chose arrive. Un serveur des Amalécites qui n'avait pas mangé pendant 3 jours ni bu était malade. Alors il se disait que même si nous faisons tout, il va mourir. Alors jetons-le sur le chemin. Et lorsque David et sa troupe ont traversé le torrent d'eau, ils l'ont rencontré. Amen. Touche quelqu'un et dit, écoute cette parole avec moi. Je dis, quelqu'un te faut depuis. Deux personnes sont en complicité contre toi, mais sache qu'il arrivera un moment où l'un des complices viendra dire tout le complot qu'ils ont l'habitude de faire contre toi. On va saboter tes ennemis pour toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils ont rencontré ce serviteur en chemin, David a dit, amenez-le, donnez-lui à manger, donnez-lui de quoi boire. Et après avoir donné à manger à cet homme, il a commencé par le questionner. Hey, maman, papa, il y avait deux hommes qui ont été aussi. Mais quand il y a un toute aide que vous allez porter à quelqu'un, Dieu va passer par là pour augmenter votre bénédiction. Alléluia. Amen.
Je prie un enfant de Dieu d'être en silence. Les histoires cachées de David que ce jeune homme avait en lui, il les a ressorties. La bénédiction que ça cache dans le monde de quelqu'un. Non plus à manger et à boire pour pouvoir les faire sortir. Alléluia. Donne-moi à voir pour que ta bénédiction soit sortie. Amen. David, il était un bienfaiteur. Alors le combat est arrivé. La situation paraissait difficile et compliquée. Mais il demeurait toujours dans ses bienfaits. Et lorsqu'il a vu le jeune homme, il a fait sa première action de bienfaisance. Ce jeune homme a confessé tout ce qu'ils ont fait et a montré le chemin à David afin de pouvoir prendre tout ce qu'ils ont mis en activité. Bien aimé, toute personne qui a mangé quelque chose de carnel, tous ceux qui ont une fois mangé dans ta je crois en ce que je dis aujourd'hui. Amen. David a donné un tout petit pain et il a donné de l'eau à boire. Je vais te parler et j'aimerais que tu écoutes. Ils ont pillé toutes tes richesses. Et si tu dois aller les récupérer, il faudrait que tu donnes à nouveau quelque chose. Tu ne vas pas écouter. Je dis, ils ont pris ton amour en captivité. Mais avant de le récupérer, il faut que tu aimes avant qu'on te retourne ton amour. David a encore ajouté du pain en plus de sa femme. Il a encore donné de l'eau en plus de ce qu'ils ont déjà pris en captivité. Bien aimé, nous avons des enveloppes parmi nous que nous allons distribuer aujourd'hui. Et ce que David a fait en cours de route, et Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans son allée, ce jeune homme a dit ne fais pas si c'est moi qui ai permis qu'on puisse les attraper. Ne le dis pas. Dieu quelque chose Dieu mettra quelqu'un dans cette situation qui viendra manger auprès de toi pour que tu puisses avoir les plans de tes ennemis. Je dis que la personne que problème quelqu'un viendra raconter ce qu'ils sont en train de raconter dans les coulisses auprès de toi afin que tu saches ce qui arrive en cachette. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Écoute-moi. Après avoir tracé ce chemin, ils étaient sur la route en allant jusqu'à ce qu'ils ne s'en rendent compte. Amen. C'est le verset 16 dans lequel nous sommes. Voilà, nous sommes dans le verset 16. Ils étaient sur le chemin dans le verset 11 et 12.
the Lord. Alléluia. Ils étaient arrivés auprès des ennemis, auprès des Amalécites. Dans le verset 16. Amen. Et lorsqu'ils l'ont trouvé, la joie était auprès des Amalécites, dans le camp des Amalécites. Ils étaient en train de dilapider les richesses parce qu'ils n'ont pas fait d'efforts pour pouvoir les avoir. Mais Dieu a fait une grande chose à David. Que Dieu le fasse pour toi et moi ce matin. Amen. C'était en train de se réjouir avant de commencer par dilapider nos richesses. Mais avant qu'ils ne commencent par le faire, nous sommes déjà arrivés en ce lieu. Amen. Tu sais, Amen. Alléluia. Dieu sait faire des choses dans une organisation parfaite et il le fera ainsi dans ta vie. Amen. Alléluia. Le verset 17 au 19e. Le combat a démarré. Les gens étaient en train de manger. Voilà les combats, les épées qui ont comme atterri. Toi, quelqu'un qui est ici, ce qui doit te satisfaire, t'apaiser, est arrivé dans les mains de quelqu'un d'autre. Que cette chose demeure avec cette personne jusqu'à ce que l'épée de Dieu ne puisse le couper. Que Dieu te l'arrache de ses mains, te le redonne. Ce qui s'était passé ce jour-là, ils étaient en train de manger, de boire. Et personne parmi ces troupes n'est sorti. Et David et toute sa troupe se sont entourés d'eux. Et ils étaient en train de les morceler, Ils ont vu les femmes mais ils n'ont rien fait. Ils peuvent voir ta femme mais ils ne peuvent rien faire contre elle. Ils peuvent voir ton enfant mais ils ne peuvent pas lui prélever du sang. Ils peuvent voir ton enfant en cours de chemin mais ils ne font jamais le kidnapper. Les sorciers supposeront avoir pris tes enfants en captivité, mais ils ne pourront pas manger ton enfant. Ils peuvent prévoir détruire ton commerce, mais ils ne pourront pas le faire. Et lorsqu'ils étaient en pleine réjouissance, et que David était en train de les découper, et qu'il choisissait ses siens et les mettait de côté, et il a mis sa femme à côté, sa seconde femme à côté, et il continuait par découper les gens. Lorsqu'il reconnaît une femme de son peuple, il le mettait à gauche ou bien à côté et continuait par découper ses ennemis. Bien-aimé qui m'écoute, à cause de toi, quelqu'un doit mourir quelque part. Car cette personne a mis tes enfants en captivité. Cette personne a pris en otage ta richesse. Cette personne a pris en otage ta bénédiction. Cette personne a pris en otage ton travail. Il faut que l'épée du ciel qui boit du sang puisse pouvoir les découper. Écoute ici très bien. Je voudrais m'arrêter ici pour toi. Amen. L'envoûtement qu'ils ont pris afin de pouvoir arracher quelque chose de tes mains, afin de pouvoir te détruire. La prophétie de Dieu, qu'elle descende comme une épée afin de pouvoir découper ces enchanteurs.
ont prises afin de pouvoir détruire ton foyer. Toi et ta première épouse, vous vous êtes séparés alors que ce n'était pas le plan de Dieu. Cette seconde épouse qui va vouloir partir également. Et c'est un envoûtement qu'ils ont fait sur ta vie à toi de cet homme. Que l'épée de Jésus puisse détruire celui-là qui a prévu plein de que Dieu détruise la vie de cette personne. Au nom de Jésus-Christ. Celui-là qui a été enterré le troisième jour, il est ressuscité. C'est en son nom que cette chose s'accomplira. Celui-là qu'on a frappé. Amen. Et la Bible a dit par ses maîtrissures nous sommes guéris. C'est en cela que, au nom de cette personne que toi tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Celui-là qui a porté la croix depuis Jérusalem jusqu'au mont Calvaire. Au nom de cette personne, une personne qui se lèvera contre toi, que le ciel puisse se lever contre eux. Amen. Je dis, écoute ici. Celui-là qui ces personnes-là qui disent de mauvaises choses sur ta vie, et ta vie paraît douce des fois, et d'autres tu ne connais que la souffrance, je me tiens au nom de Jésus-Christ et je dis que ces personnes meurent, que ces personnes quittent ta vie. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il pour toi. Au nom de Jésus, tu as reçu ta délivrance. Tu as reçu ta délivrance. Au nom de Jésus, les personnes qui vont rien faire contre toi cette année. Alléluia. Amen. Ces personnes qui disent, où es-tu? Tes enfants ne seront pas dans cette ferme. Si tes enfants n'hériteront pas. Les enfants n'auront pas cette terre. Souviens-toi de cette bataille de Ziklag. Que l'Éternel détruit ces personnes devant toi. Je vous prie, accepte cette parole afin qu'elle s'accomplisse rapidement. Tu ne vas pas courir avant que cette personne. Tu vas l'enterrer avant que toi tu ne meurs dans une année. Tu ne mourras même pas. Mais cette personne meurt et que toi tu l'enterres. Et après que ces enfants restent, tu vas marcher devant leur mère. Tu vas voir sa tombe. Et toi tu vas avancer. Amen. Que Dieu fasse ce combat pour toi. Que Dieu fasse ce combat pour toi. Que le ciel fasse ce combat pour toi. Que terre fasse ce combat pour toi. Lève-toi sur tes pieds, nous allons boucler. Seigneur Jésus, si je tape les mains et je commence par prier, si je commence par prier, tous ceux qui ont pris de ma main, la Bible dit dans Luc verset 22, verset 25, que tout ce qui est à César, on le remet à César. Tout ce qui est à Dieu,
de et c'est un problème qui concerne un terrain. C'est et la personne se tient dans un cimetière. Ils sont deux personnes. Le père noir, mais pas trop élancé. Amen. Ils sont vraiment un peu en forme. Il y avait une tombe entre les deux hommes. Tu vas prier pour sauver cet homme. Partout ils vont invoquer le nom de l'homme et faire un sacrifice sur cet homme. Avant que sa vie soit détruite ou qu'elle meure. Jésus-Christ parce que ceux qui sont partis au cimetière meurent à la fois.